It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. Très riche au Moyen-Âge. Gand avait le droit d'étape, ce qui veut dire que Gand pouvait revendre lui-même car tous les grains qui étaient transportés sur la liste et sur les scouts. La maison grise ici à notre gauche qui s'appelle le steak. Et ensuite le grain était revendu aux boulangers et aux brasseurs. Et à droite de l'entrepôt de grains, nous avons une autre grande maison. C'est la maison des mesureurs de grains. C'est là que travaillaient les hommes qui mesuraient la quantité de grains qui étaient chargés et déchargés ici dans le port de Gand. Et entre les deux grandes maisons, il y a une petite maisonnette avec les fenêtres bleues, c'est la maisonnette de péage. Et là, les bateliers payaient leurs taxes à la ville. Et les employés qui travaillaient dans la maison, la petite maison de péage, étaient remplacés tous les ans. C'était pour éviter la corruption. Michel a été construite entre le 15e et le 17e siècle et a été financée par les brasseurs à Gand. Et voilà, les brasseurs apparemment ne sont pas les meilleurs comptables parce qu'à la fin il n'y avait plus d'argent pour payer la tour de l'église. Et ça c'est bien dommage, c'est là que dû être la tour la plus élevée du pays avec une hauteur de 134 mètres. Tour de Gand. La tour la plus éloignée est la tour de la cathédrale Saint-Davon, la deuxième tour au milieu est la tour du Beffroi. Et la troisième tour ici la plus proche est la tour de l'église Saint-Nicolas. Au XVIe, il a été victime d'un deuxième iconoclasme. Les protestants venant du Nord n'appréciaient pas faire les livres des moines catholiques ici. Et ils ont jeté 30 000 livres ici dans la Nice. Il paraît qu'on pouvait traverser la rivière sans se mouiller les pieds, mais
Par contre, je n'essaierai pas aujourd'hui. La profondeur ici de la rivière est à peu près 2,50 m. On the barrel, waiting for the final gates to Lorsqu'un acheté un monastère, il est à vendre pour le moment. Donc pour 10 millions d'euros, il est à vous. Avec au-dessus du pont, la statue de Saint-Michel et derrière le pont à droite, l'ancien bâtiment de poste. Les deux ont été construits à l'occasion de l'exposition universelle ici à Gand en 1913. Au-dessus des fenêtres du bâtiment de poste, nous voyons des têtes sculptées. Tout autour du bâtiment, il y a 23 têtes sculptées. Ce sont les chefs d'État, des pays qui étaient membres de l'Union de la Poste à son temps. Et la maison avec la caravelle au-dessus de la porte d'entrée. C'était la maison de guilde de bateliers livres. Here at the right you see the building with the caravel on top of the front door. It was a guild house of the Jeanne Marlotte était une brasserie au XVIe siècle. Au XVIIe, on pouvait y trouver des filles de joie. Cela se voit aux deux signes sur la façade du bâtiment. La maison jaune, c'est la maison de guilde des bateliers non libres. Les bateliers non libres avaient moins de droits que les bateliers libres. Par exemple, ils ne pouvaient pas naviguer ici dans le centre de la ville, dans le port de Grain. Nous voyons l'ancien marché aux poissons du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on y trouve aussi le centre d'information touristique. Notre droite, nous voyons le grand marché aux viandes du XVe siècle. Au Moyen-Âge, et ça jusqu'à la moitié du XIXe siècle, c'était le seul endroit où on pouvait acheter ou vendre de la viande. C'était pour contrôler le prix et la qualité de la viande. Notre gauche contre la Maison Blanche, nous voyons la statue de Marc-Apis et ses deux sœurs, Luna et Léna. Bon, celui de Bruxelles est toujours là, c'est celui qui est le mieux connu. Mais nous connaissons Marc-Apis dans plusieurs villes, c'est parce que au Moyen-Âge, Marc-Apis était la mascotte des tanneurs. Ici, à notre gauche, nous voyons la maison d'Allen. La maison d'Allen était un orphelinat au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on y trouve le musée du folklore. Et on me laisse ici, the yellow building, it is the house of Allen. Voilà, ici, nous sommes dans une période tout à fait différente de l'histoire de Gand. Nous sommes au 19e siècle, la période de la révolution industrielle. Beaucoup de bâtiments que vous voyez ici, en fait, sont des restants d'usines de textile. En effet, au 19e siècle, Gand est tellement important pour le textile que parfois Gand était nommé le Manchester du continent. 5 km d'ici se trouve le confluent de la Lise de l'Escaut. C'est un endroit très important pour la ville puisque Gand était fondé là. En effet, les Celtes sont arrivés là au 7e siècle. Ils ont fondé un petit village et ils nommaient le lieu Portus Ganda. Et en langage celte, Ganda est le lieu confluent. Et le mot Ganda est aussi à l'origine du nom de la ville, puisque le mot Ganda, finalement, est devenu Gand. A été construite au milieu du XIIIe siècle et elle deviendra le deuxième plus ancien. Cette collection est de la mer du Nord en passant par Bruges et la longueur du canal est à peu près 45 km. C'est le deuxième plus long canal ici à Gand. À votre droite, vous avez le Gravenstein, c'est le château des Comtes de Flandre. Il a été construit en 1180 par le comte Philippe de l'Alsace et a été le
domicile des comtes pendant plusieurs générations. Deuxième corps médiéval dedans, le pied de la Lièvre. Et je vous disais au début de notre petite croisière que le batelier non libre ne pouvait pas naviguer dans le centre de la ville. Eh bien, il devait venir ici décharger le bateau et puis faire demi-tour. Voyons le pont des plaisirs impériaux en prenant le pont vers la Vosges. On arrive à l'endroit où se trouvait le fameux palais des princes, le palais Prinsenhof. Et dans ce palais des princes est né en 1500 l'empereur Charles Quint. En 2000, vers le pont pour commémorer le 500e anniversaire de l'empereur Charles Quint. C'est que tout, vraiment tout, devait être textile ici. Attends. Je vais quand même ici. Voyons, le rapote est une écluse fortifiée du XVe siècle. Il a été construit pour commémorer la victoire de Gand contre l'armée autrichienne. En effet, les Gantois ont ouvert l'écluse ici et 15 km de terre derrière l'écluse ont été inondés. De telle façon que l'armée autrichienne n'a pas parvenu à atteindre la ville de Gand. Comme cours de justice, il part après vers le lieu plan, aussi comme usine de textile. Ici, à notre droite, la maison jaune et la dernière maison en bois ici à Gand. En effet, l'empereur Charles Quint avait interdit de construire des maisons en bois. Voilà, ici, nous sommes déjà à la fin de notre petite croisière. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle après-midi et ça m'a fait plaisir d'être votre guide. In a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete.
And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. 'Cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane?
what you do. And it